Bonjour, bonjour à toutes et tous. On se retrouve donc sur le nouveau Retro Movies numéro 59, et oui ça passe. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour continuer donc ce cycle, évidemment, qui lui est par contre n'a pas de, je dirais, de fin, qui continuera tant que je continuerai cette chaîne évidemment, et tant que j'aurai des films faisant partie des décennies majeures du cinéma de genre, entre les années 50 jusqu'à 90, voire 2000 de temps en temps, pour vous parler donc des grands, pour moi en tout cas, classiques du cinéma, mais pas que, ça peut être des films aussi méconnus, oubliés, qui ont compté pour moi dans l'histoire du cinéma de genre. Alors pas spécialement des chefs-d'œuvre à chaque fois, mais des films importants, des films de tout genre évidemment, puisque j'explore le cinéma de genre à travers tous les genres. Et puis là, c'est normal de vous présenter, de vous donner envie de revoir des films, ou plutôt de les découvrir pour certains d'entre vous, et de vraiment vous replonger peut-être dans ces décennies, je dirais, magiques, du cinéma, que ce soit bien sûr tout le cinéma international. En l'occurrence, ce soir, on va parler d'un film américain qui a été tourné, lui, en Angleterre. Un des grands, je dirais, thrillers psychologiques à caractère violent des années 70, qui fait partie d'une trilogie, je dirais, autour de la violence, avec Orange Mécanique, et je n'ai plus l'autre titre, mais ça va me revenir, et Délivrance, bien sûr. Délivrance que je traiterai sans doute dans un live consacré à la partie, je dirais, direct Retro Movies, comme celui qu'on a commencé avec les Goonies. Voilà, donc ce soir je vais vous parler d'un de mes films préférés, si c'était mon trio, dans les films de mon trio préféré du réalisateur Sam Peckinpah. Donc un réalisateur qui n'a pas une immense filmo, mais qui a quand même des films très marquants dans sa filmo. Donc il a réalisé 14 films en tout. Les Shanpai, c'était pas son premier évidemment, et puis c'est un scénario original, hein. Et les Shanpai, il en était déjà... Attendez que je revoie mes notes pour vous expliquer un peu. Les Shanpai, c'était son sixième film déjà, puisqu'il a commencé en 61, Sam Peckinpah, avec New Mexico. Sam Peckinpah, c'est un peu le réalisateur, je dirais, qui a une œuvre controversée, mouvementée, qui symbolise aussi, je dirais, un déferlement de violence à travers ses films, comme on avait rarement vu à l'écran, je dirais, à l'époque, puisque faut pas oublier que La Horde Sauvage reste un de ses chefs-d'œuvre. Un film qui montrait, je dirais, une vision, je dirais, d'un western sauvage, sauvage et cruel. Et donc c'était une formidable démonstration, je dirais, de mise en scène, avec l'utilisation du ralenti dans les scènes, je dirais, de gunfight, qui était assez impressionnante en termes de procédés, je dirais, filmiques. Et puis voilà, donc avec Sam Peckinpah, il y a eu quand même des films marquants, dont ce Shanpai, qui pour moi constitue un de ses meilleurs films, avec donc La Horde Sauvage, et je rajouterai Major Dundee, ou encore Guet-apens bien sûr, avec Steve McQueen, ou bien Pat Garrett et Billy the Kid, et un autre que j'adore. Alors remarque, il y en a beaucoup que j'adore dans sa filmographie, il en a fait 14 en tout, comme Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, ou Croix de fer, bien sûr, un film sur lequel je reviendrai d'ailleurs dans cette rubrique. Et puis le très très sympathique Le Convoi. Et dernier film qu'il a réalisé, qui est très bon aussi, un thriller paranoïaque qui s'appelle Osterman Weekend. Mais pour l'heure, revenons donc sur ce formidable film qu'est Les Shanpai, dans Straw Dogs, avec donc Dustin Hoffman dans la distribution, avec Susan George. Et puis vous avez également David Warner, qui a un rôle, qui joue donc dans ce film vraiment très très puissant en termes de, je dirais, d'efficacité visuellement, et puis par rapport au procédé, encore une fois, de montrer quelque chose qui s'installe, et une violence qui est graduelle dans ce film. Donc David Warner, également Peter Vaughan, Jim Norton dans la distribution. Donc voilà, le film avait été classé X à sa sortie en Angleterre,
interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie en salle en France. La musique est de Jerry Fielding. Le film dure 1h58, quasiment 2 heures. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un film emblématique de l'ultra-violence du cinéma américain des années 70, les chiens de paille, et comment justement, puisque c'est une violence très frontale, qui nous racontait l'histoire. Donc je reviens sur, bien sûr, l'intrigue. Donc ça se passe, c'est l'histoire d'un couple américain en fait expatrié en Angleterre. Donc voilà, donc dont la femme donc elle a un caractère assez provocateur envers les autres habitants de la ville, du fait qu'elle a parfois des attitudes un peu qui stimulent les fantasmes des hommes, et c'est ce qui va mener au drame, je dirais, au drame qui va s'en suivre, puisque cette femme qui, elle, affiche, je dirais, une nature assez libertine, etc., alors que son mari, lui, c'est un être timide, sobre, et qui pense qu'à ses, je dirais, qu'à son travail de théoricien sur les mathématiques. Voilà, donc deux caractères opposés qui sont quand même, enfin, deux façons d'être justement dans la personnalité très différente, mais qui sont quand même trouvées pour être en couple et pour se marier. Comme quoi les opposés s'attirent. Et voilà, donc le film il va dresser dans un premier temps, donc je dirais, le portrait psychologique de ces deux personnages. Donc en nous montrant une femme libérée de toute inhibition, elle, et puis un homme ne se souciant pas vraiment de ce que sa femme affiche. Et donc le jour où quelques habitants justement du village voisin vont venir donc pour réparer donc je crois que le toit de la maison, un truc comme, si je me souviens bien, oui. Ça fait un moment que je l'ai vu, ça fait à peu près 8 mois. Donc c'est pour réparer en tout cas quelque chose autour de la maison, ou sur le toit de la maison. Et donc ces hommes vont donc petit à petit voir que la femme donc a quand même, donc jouée par Susan George, excellente quand même dans le rôle, donc qui, elle, va se montrer assez, je dirais, pas vraiment provocatrice envers eux, mais en tout cas se promenant souvent dans des tenues un peu légères, quand les hommes travaillent. Et donc ça va monter de fil en aiguille. Ces hommes donc vont en arriver donc à vouloir la violer un beau jour. Et là, ce qui devient intéressant, c'est justement la réaction justement de Dustin Hoffman, Dustin Hoffman bien sûr, qui a un rôle encore une fois qui le joue justement d'une façon tellement intelligente, son personnage de personne coincée, etc., qui en fait va se rebeller. Alors attendez, je vais juste quand même vous mettre dans l'ambiance du film pour tout de suite que vous voyez, que j'affiche un peu. Donc le propos, voilà, donc ça commence directement par une des scènes, la scène justement où les hommes passent à l'acte en voulant violer la femme de la maison. Donc voilà, alors le film va jouer donc vraiment sur la tension, je dirais, le théâtre en fait d'une scène qui va s'intensifier avec surtout dans les 40 dernières minutes, qui là va montrer toute la violence, je dirais, de Sam Peckinpah, donc pour nous montrer, un peu comme dans le final de La Horde Sauvage, je dirais, la furie, je dirais, d'une personne en fait qui va passer de l'être timide et sobre du début à quelqu'un vraiment de totalement, je dirais, habité par un esprit de revanche, puisque donc ils vont quand même l'humilier avant ça. Ils vont quand même, je dirais, tout faire pour le pousser à bout aussi. Donc c'est là où on va voir bien sûr quelqu'un qui va donc afficher justement un tout nouvel état d'esprit face à ses assaillants, qui donc bien sûr lui il passe parce que c'est pas quelqu'un qui prône justement c'est quelqu'un qui prône la non-violence justement, et là qui va passer de la non-violence à l'acte, à l'assassinat, puisque donc je vous dis, dans les 40 dernières minutes qui sont absolument intenses au niveau de, je dirais, des scènes de violence, en tout cas de la montée graduelle vraiment expéditive de ce qu'on va voir à l'écran. Donc il y a 4 hommes et tout va se jouer, donc une sorte autour de l'affrontement va se faire dans la maison. Et avant d'en arriver là, on a quand même, je dirais, une installation qui, elle aussi,
montre la nature humaine dans ce qu'elle a de plus bas, à travers les hommes justement qui viennent simplement pour profiter aussi, je dirais, de la faiblesse de cet homme vis-à-vis de sa femme qui donc n'ose pas vraiment réagir quand ceux-ci commencent à vouloir, je dirais, lui faire de l'œil, l'approcher, la toucher, etc. Et comme lui, il se dit non violent, il n'ose pas réagir jusqu'au moment où donc il va y avoir l'explosion dont je vous ai parlé, qui fait que du simple, je dirais, observateur, il va passer à l'exécuteur. Et ça, c'est absolument génial. Donc il y a une scène de viol qui est plutôt bien... Pour l'époque, en tout cas, qui est assez, je dirais... ouais, assez efficace quand même dans la démonstration, je dirais, de l'acte. Plutôt embarrassante, qui à l'époque avait causé, je dirais même, les foudres de la censure. Alors le film avait eu une version, je dirais, édulcorée, puis ensuite beaucoup plus... il était ressorti d'une version complète. Donc la scène du viol était plus courte, il faut savoir ça. Voilà, donc... il y a... Donc c'est une scène un peu traumatisante quand même, parce qu'elle est assez intense. Traumatisante, bien sûr, pour les personnes qui ne sont pas habituées, hein. Mais et depuis, bien sûr, on a vu des scènes de viol bien plus traumatisantes quand même. Enfin, traumatisante pour l'époque, encore une fois, je resitue toujours par rapport à l'époque, en 71, le film sort en 1971, donc là, oui, à l'époque, ça devait être assez choquant de voir une telle scène de viol. Voilà, donc il faut toujours remettre dans le contexte les films de l'époque, et donc ce film de Sam Peckinpah, qui, je le répète, pour moi est quand même un grand metteur en scène américain qu'il faut pas oublier, quand même de par certains... Il y a au moins 5-6 films quand même qui sont d'excellente qualité chez ce metteur en scène. Et ce que je voulais dire, c'est que ici, donc, il va dresser, je dirais, le portrait, je dirais surtout d'un couple qui est opposé au niveau de la personnalité, mais qui, je dirais, dans le danger, comme à la fin, vers la fin du film, quand ils vont se sentir particulièrement donc assiégés par ces hommes qui sont là un peu, je dirais, les bouseux du coin, quoi, les bouseux qui ne pensent qu'à servir leur bas instinct, en fait, quand ils voient que donc ils peuvent profiter de la situation. Voilà, donc... mais le film, je vous dis, ne tient pas que sur ces 30 dernières minutes, qui sont pour moi assez époustouflantes quand même, parce que les gars donc face à lui donc sont des personnes qui déjà sont sous l'influence de l'alcool, donc encore plus dangereux. Donc il va falloir qu'ils rusent quelque part aussi pour, je dirais, s'en débarrasser un à un. Mais il y a un très bon suspense par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas si sa femme va y passer ou pas, si lui aussi peut-être sur la fin il passera ou pas. Bon, en tout cas, il y a quand même une sacrée leçon de mise en scène, puisque là je vais vous parler un peu de la mise en scène, puisque l'intrigue, le récit est bien installé, bien écrit, donc le scénario donc monte graduellement, je dirais, vers un drame social aussi quelque part, un vrai thriller très nerveux, comme Sam Peckinpah l'a souvent fait, comme il l'a fait avec Guet-apens. Et puis donc, comme il l'a fait dans La Horde sauvage, dans le style western. Et puis donc, Dustin Hoffman donc, est étonnant dans ce rôle, de personne coincée qui va montrer un tout autre visage vers la fin du film. Donc c'est un film qui va crescendo. Au début, tout semble calme. Voilà, et puis quand... Alors, je me suis rappelé, en fait, ils viennent pour faire le garage, pour refaire le garage. Voilà. Donc ils vivent tranquillement, les deux, tu vois, vous voyez, en Cornouailles. Et puis, donc, à partir de l'arrivée de ces hommes qui viennent, il va y avoir une sorte de malaise qui s'instaure vraiment entre, je dirais, la vision, en fait, je veux dire... ouais, c'est cette nature humaine un peu bas de plafond qui pense qu'au sexe, qui pense qu'à profiter justement de personnes faibles, qu'ils estiment faibles, mais qui en fait ne sont pas du tout faibles. On le verra justement vers la fin. Puisque la femme, elle aussi, après le viol, va quand même réagir. Et puis, ce qui va faire aussi
exploser, je dirais, la marmite, c'est le fait que Dustin Hoffman prend parti à un moment donné pour défendre l'idiot du village. Voilà, et donc ça va pas plaire du tout quand il prend la défense de cet idiot du village qui est accusé de je ne sais quoi. En fait, la cible facile pour accuser dans le village, c'est l'idiot du village, quoi, pour les hommes justement qui viennent réparer ce garage. Et donc, ça va les faire rentrer dans une fureur pour, je dirais, s'en prendre bien à ce couple. Et c'est là que donc Dustin Hoffman, qui va passer un sale quart d'heure, va devoir, je dirais, montrer une autre nature s'il veut pouvoir avoir une chance de s'en sortir et montrer qu'il est capable de résister et surtout de se battre. Voilà. C'est un film qui démontre une finalité vraiment très, très pertinente dans le fait qu'on peut des fois pousser quelqu'un à devenir, je dirais, tout le contraire de ce qu'il est en fait. En quelques je dirais, brimades, sévices ou autres humiliations verbales, on peut vraiment modifier sa façon de penser. Et puis, il y a aussi le fait qu'il a envie quelque part, de se venger du viol de sa femme. Parce que ça, quand même, c'est quelque chose qui va le perturber, évidemment. Voilà, donc, à partir du moment, je dirais, où tout le suspense s'instaure et monte, on sait ça va sûrement partir en vrille, et on le sent. Et je trouve que la réalisation de Sam Peckinpah est très, très, très intéressante, puisqu'il arrive à, je dirais, par des plans subtils, par une façon justement de créer à travers l'image une tension dans les cadrages, dans les plongées, les contre-plongées sur les personnages pour les mettre, vous voyez, par exemple, en plongée pour faire ressentir, je dirais, le poids du lieu où on se sent comme enfermé, puis en contre-plongée en montrant les personnages qui sont menaçants. Donc ces hommes en fait qui sont menaçants. Des hommes qui sont remplis de violence, attirés par la haine, voilà. Et lui, comme un prédateur, il va se transformer pour défendre son foyer, coûte que coûte. Hein. Voilà, donc pour protéger aussi sa femme. Et puis voilà, et donc le film bascule dans la noirceur totale. Et voilà, et c'est vraiment un film qui vraiment m'a marqué de par le ton affiché, je dirais, dans ce film qui commence calmement et qui peu à peu, je dirais, comme des pions avancent sur un échiquier, fait avancer ces pions pour vous amener vers quelque chose d'ultra, je dirais, oui, qui pousse, je dirais, la violence ou plutôt l'état d'esprit de quelqu'un à agir par la violence parce qu'on le pousse dans ses derniers retranchements en fait. Et puis sa femme, qui est un peu, je dirais, l'objet désirable, hein, qui donc, avec son côté sensuel, charnel, donc elle excite, je dirais, les autres hommes qui viennent réparer ce garage, donc va être, je dirais, la convoitise, et aussi l'une des raisons pour laquelle Dustin Hoffman va devoir se transformer en quelque sorte. Et je trouve que Sam Peckinpah, à travers ce film, et pourtant c'est un film de 71, le film, je trouve qu'il... je me souviens bien évidemment de toute la fin du film, hein, de ces 30 à 40 dernières minutes, qui sont très très... vraiment qui montrent, je veux dire, un film d'une rare violence en fait, hein, qui met le spectateur à rude épreuve. Je vous l'ai dit à travers par exemple la scène de viol, avec justement un montage alterné qui nous montre Dustin Hoffman dans une partie de chasse où il est impuissant et quelque part un peu niais, et puis d'un autre côté cette image du viol justement où on voit un mec qui est tout le contraire, en fait, le violeur qui se confronte au visage quelque part d'Hoffman. Voilà, donc il y a vraiment
un contraste et qui va prendre vraiment dans le dénouement toute sa teneur et sa force à travers cette violence qui va se déchaîner de la part de Dustin Hoffman pour punir ceux qui sont venus gâcher sa tranquillité dans ce coin perdu de Cornouailles, dans cette région absolument magnifique en même temps, niveau décor. Voilà, donc c'est un film aussi pour l'époque, film choc, hein, qui fut interdit en plus en Grande-Bretagne, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc c'est une violence qu'il veut rendre quelque part, je dirais, très esthétisante parce que c'est une violence qui est graphique, donc qui va être, je dirais, très, voilà, qui va montrer vraiment, je dirais, un côté même, je dirais, fascinant à travers la façon dont Peckinpah la filme en fait, qui remue les tripes. Il esthétise même à un moment donné la scène de viol aussi à travers ces images. Donc il lui donne une tonalité pour que ce soit pas simplement un viol barbare, mais il y a un côté esthétique, donc c'est super bien filmé. Mais en même temps, c'est très éprouvant pour une personne sensible, évidemment. Même si je vous dis, on est en 71, aujourd'hui, on a vu pire, bien sûr, dans le cinéma de genre, par rapport à des viols ou autres sévices ou tortures ou quoi que ce soit. Mais quand même, le film, grâce à un montage nerveux aussi, il arrive à fonctionner, je dirais en tout cas sur cette dernière partie de façon admirable en fait. Mais attention, le film n'est pas simplement basé que sur ces 30 dernières minutes, ok, qui offre un spectacle absolument époustouflant dans la réalisation, dans, je dirais, l'utilisation, encore une fois, du ralenti, sur une ou deux scènes, ou sur la façon de filmer, je sais pas, un fusil qui pointe quelqu'un, etc. Et puis tout le reste, c'est vraiment intéressant. Ça va montrer aussi, comme je dis, l'image de la ruralité qui est mise à mal. Donc on va aller vraiment vers quelque chose qui explore aussi un peu, je dirais, le contexte, les lieux, etc., les personnages qui cogitent. Et ça, c'est passionnant aussi. C'est pas simplement un film basé sur cette, je dirais, intensité finale. Donc, Dustin Hoffman, bien sûr, acteur superbe, qui enchaînera d'ailleurs sur un film excellentissime dont j'ai déjà parlé, Papillon, 2 ans plus tard. Mais là, franchement, si vous avez l'occasion de voir ce bijou, il faut vraiment que vous jetiez dessus parce que si vous l'avez jamais vu, évidemment, je parle pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est un film impératif à découvrir des années 70, un film fleuve. Euh, Comment dire, un film, comme je dis, qui a marqué son temps dans les années 70, et il est considéré comme un des meilleurs films sur l'ultra-violence, quoi. Je veux dire, frontal, tel que Peckinpah savait la montrer, ou comme d'autres l'ont montré dans Délivrance de John Borman ou Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Donc voilà, c'est un film vraiment qu'il faut prendre je dirais, le temps de savourer à sa juste valeur. Et c'est pour ça que j'aime faire connaître des films de cette teneur, parce que moi, c'est important que vous voyez un peu, je dirais, l'intelligence des metteurs en scène, leur créativité en fait, que ce soit au niveau de la forme et du fond. Là, c'est plutôt la forme, bien sûr, parce que Peckinpah, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup la forme, donc la mise en image. Et là, vous voyez la tête des 4 assaillants. Ils ont vraiment la tête de l'emploi. Voilà, et puis en même temps, vous voyez ici les cadrages, la façon de filmer, il y a toujours des scènes superbes. Ici, la contre-plongée, voilà, sur la personne qui a été violée, donc la femme du couple, Susan George, qui ici prend le dessus, voilà, en se rebellant. Et puis voilà, le viol qui est assez, je dirais même, qui montre les seins nus, etc. À l'époque, vous savez que la violence était filmée de façon crue. Ce serait beaucoup plus difficile aujourd'hui de le faire parce qu'on édulcore quand même la violence aujourd'hui. On montre moins. Bon, des films comme Irréversible de Gaspard Noé ont montré la violence, les scènes de viol terribles, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus en plus difficile de faire passer, je dirais, certaines scènes explicites en termes de violence.
Et je trouve qu'à l'époque, bon, bah, il y avait ce parti pris, voilà, de faire quelque chose vraiment de... Ouais, qui marque l'esprit, quoi, quand même. Donc voilà, je trouve que euh, c'est génial de pouvoir redécouvrir des films pareils. Et voilà, moi je suis là pour vous inciter donc à les revoir pour le plaisir ou à les découvrir parce qu'ils sont indispensables dans... Si vous aimez un tant soit peu, je dirais, découvrir des histoires fortes, bah, les Chiens de Paille, ça en fait partie. Voilà. Et puis avec des acteurs comme ça, évidemment, vous serez pas déçus, croyez-moi. Ça vaut le détour. Vous voyez cette scène aussi où Dustin Hoffman commence à péter un boulon, on va dire. Et on le voit dans son regard, dans son visage, c'est exceptionnel. C'est vraiment, on y croit quoi, il n'y a pas de souci. C'est très fort, ça fonctionne bien, c'est du grand Sam Peckinpah. Voilà, Les Chiens de Paille, film culte des années 70 que je vous invite vite à découvrir ou à revoir bien sûr, mais surtout, ben, je crois que le DVD ou le Blu-ray existe, hein, ça c'est sûr. Je pourrais pas vous dire quelle édition, mais il existe. Voilà, merci de m'avoir suivi à nouveau pour ce Retro Movies. Le prochain Retro Movies arrivera incessamment sous peu, ainsi que le nouveau donc film du Cyclameur. Et puis bientôt, je le dis, le 17 mars, vendredi 17, je vous donne rendez-vous pour le live direct Retro Movies qui reviendra sur un chef-d'œuvre du film fantasy médiéval avec Excalibur de John Borman. En tout cas, pour moi, c'en est un. Et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté à nouveau. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés supplémentaires. Et j'espère que donc, vous prenez plaisir à replonger dans le passé du cinéma de genre. Voilà. Je suis là pour ça. Et puis, j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura l'occasion de faire évidemment d'autres découvertes dans le cinéma. Enfin, moi, que j'aurai l'occasion de faire d'autres découvertes pour vous les présenter. Des découvertes, évidemment, ça veut dire des films que je ne connaissais pas et que j'aimerais vous faire connaître, évidemment. Merci à tous, bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye, vive le cinéma de genre. Au revoir.